plus qu'une lecture véritable. Et je ferai mon mieux de présenter en français, mais le texte n'est qu'en anglais. Donc, je donnerai les explications quand je pourrai. Il s'agit d'un manuscrit sur lequel je travaille en ce moment et qui s'appelle Infrascript. Donc, je m'inspire un peu de l'infraordinaire de Pérec, ces choses qui semblent se passer sous notre radar, qu'on ne voit pas mais qui sont là. Ici, c'est une tentative d'explorer, de vouloir mieux comprendre l'écriture qui est derrière l'écriture qui est sur l'écran. Quand nous lisons sur Internet, nous lisons des textes qui ressemblent à des textes qu'on voit imprimés dans des livres. Mais ce que nous ne savons pas, ou ce à quoi nous ne pensons peut-être pas, c'est que derrière l'écran, il y a toute une autre écriture qui rend l'écriture sur l'écran possible. Donc, j'ai publié au milieu de l'année dernière chez un éditeur anglais qui s'appelle Verisimilitude une section de ce manuscrit Infrascripts qui s'appelle View Source, voir la source. Donc c'est une section qui, comme les autres sections de ce que je deviendrai un jour, j'espère, un livre, explore cette écriture derrière l'écriture et les rapports entre les deux. Donc, je vous présente la couverture. J'ai bien fait de cacher le code barre I2 qu'on impose sur les exemplaires que moi j'ai eu à donner, parce que l'auteur ne les vend pas, il les donne. Donc, si vous voulez, vous pouvez lui écrire. L'adresse est sur la page de copyright, et c'est sur mon site aussi. Et si lui ne vous envoie pas d'exemplaire, mettez-moi un mail et je vous l'enverrai. Donc, je voulais donner aussi par l'image de la couverture le thème du livre et de cette section du livre qui, encore une fois, c'est l'écriture derrière l'écriture. Donc, on a ces petites étiquettes au quatrième de couverture, sur la couverture, et on lit le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, l'éditeur, et c'est une collection qu'il appelle Occasional Bulletins. So this was the fourth one in that series. Et j'ai piqué du code sur Internet, que j'ai mis blanc sur gris comme ça, au fond, et j'ai superposé mes étiquettes, les rendant transparentes, pour qu'on voit le code derrière. Donc c'est une image qui dit le thème des poèmes qui vont suivre. Donc là, je vais rapidement sortir d'un écran. Vous pouvez retourner. Ouais. Voilà. C'est vachement compliqué. Ouais, parce que je vois là, mais je ne vois pas. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses ça. En fait, tu veux quoi? Ça. Donc, ce que je vais vous montrer, d'abord, c'est les pages telles qu'elles paraissent dans la plaquette. Et puis après, je vais vous les montrer telles lues par un browser. Parce que ce que j'ai négligé de dire, c'est que... Tu veux pas que ça défile? Non. Non, attends, Pardon. Je veux juste... Vas-y, continue. Fais comme si j'étais pas là, il faut que je fasse juste un petit truc, genre comme ça. Est-ce qu'on a toute référence? On verra bien. Je vais supprimer. Voilà. Si le bout de poids revient, dites-le. Oui, pourquoi il ne veut pas? Ah oui, c'est là, d'accord. Tac, voilà, c'est bon. Maintenant, je reviens. C'est très bien, là. Ok, on va retourner au début. Ouais. Voilà, on va même aller juste au début. Ok, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le texte est écrit en ce qu'on appelle en anglais Web Development Languages. Et je ne sais pas le dire en français, mais ce sont les codes qu'on utilise pour créer des sites web. Donc principalement du HTML ou du CSS ou du JavaScript. Et les poèmes paraissent ainsi sur les pages. Donc même si vous ne lisez pas le code, et je vous assure que je suis un amateur, je bricole.
j'espère que vous comprendrez quand même comment ça se passe et ce que ça dit, et que le code, qui peut sembler peut-être rebutant, ne cachera pas, ne masquera pas le entre guillemets contenu. Donc, on voit bien si on fait un parcours rapide, okay, quelque chose qui nous annonce le code type du document, docutype HTML, puis on voit une section qui s'appelle HTML qui va se clore ici à la fin du texte. D'ailleurs, quand c'est précédé par un slash, ça indique que nous fermons une section de code qu'on a ouverte plus haut. Donc après HTML, on voit quelque chose qui s'appelle head. Donc on comprend the head of the document. A little bit below, we have the body of the document. Donc ces tags, même si on ne sait pas lire le code, nous disent quelque chose. Ce sont des mots qu'on utilise tous les jours et des mots que nous utilisons aussi quand nous parlons de texte imprimé. The body of the letter, the body of the poem, and so forth and so on. Donc je vais faire défiler les pages un peu pour que vous voyez comme ce à quoi ça ressemble. Et puis j'aimerais bien sélectionner quelques poèmes et les lire avec vous. Oh d'ailleurs, ça c'était la page de titre, que vous savez parce que ça dit title page. Title page. Ok, à la page suivante, nous voyons qu'il y a des phrases en exergue, epigraphs. Je fais défiler, je vais revenir à tout ça dans un instant. Table des matières, comme vous voyez. Un poème qui s'appelle Infoscript. Un autre, View Source. Un autre qui s'appelle Monochrome, After Malevich. Et ainsi de suite. Je les fais défiler parce que je trouve que c'est très beau. La forme graphique de ce code, c'est le code d'une page internet quelconque. Moi, je trouve très beau. J'aime son côté graphique, j'aime sa forme, j'aime aussi que tout est très symétrique. Comme je disais, quand on ouvre un tag, sauf le tout premier, on est obligé de le fermer en bas. Et donc, il y a une espèce de symétrie avec des alinéas très intéressantes et très, pour moi, évocateurs. C'est pour ça que je voulais aussi que ça paraisse imprimé. Il y en a un là, on reviendra puisqu'il s'agit de Baudelaire. Et ainsi de suite. Donc je vais retourner au début. Okay. Et peut-être ici, je vais quitter cette présentation parce que je vais falloir que je passe du Adobe Reader to Safari. Ah, où est cette page-là pour que je puisse l'agrandir? Qu'est-ce que tu veux, celle-là? Oui. Mais elle est là. Ok. Mais elle n'est pas là? Non, elle est là. On peut la prendre là, et là. Ah, Okay. tu veux la où? Ah oui, non. Non, mais je sais ce que Tu veux le faire là? Ouais, okay. Voilà. Je le fasse? Agrandir? Non, ça va parce que il sera peut-être plus facile. Je vais juste l'agrandir un peu. On peut voir la même chose là. Oui, il faut aller dans afficheur, moniteur et recopie. Oui, on peut le faire. Ils ont la même chose, non? Ok, donc vous voyez. Regardons les exergues, les phrases en exergue. Encore une fois, vous voyez, you have the tags here. And then this tells us here, this one is a quote. So the first quote is from Roland Barthes. A reader must learn to demystify appearances, to flesh out the transcendental idealist signified. Okay. Le lecteur doit apprendre à démystifier les apparences afin de faire paraître le signifié transcendantal et idéaliste. Et le deuxième, code is poetry. Qu'il a dit,
à wordpress.org. C'est eux qui l'ont dit. Oups. Alors je cherche à passer à la page suivante. Voilà, ok. Ok, voilà la page de titre. Et je vais chercher la page de code. Alors là, ce logiciel ne paraît pas. Tu veux voir, tu veux quoi? Safari. Attends, on va faire un truc. Tu vas simplifier les choses. Ok. Tout va bien. Excusez-nous, hein. Comme ça, vous n'étiez pas là. Oui, je vous assure, c'est sur l'ordinateur qui travaille, pas sur moi. Voilà, alors moi, tu vas voir la même chose sur l'écran. Voilà, là, c'est la même chose. Ok, merci. Ok, donc je vais aller regarder ces poèmes avec le browser Safari. Je vais aller sur le bureau et je vais aller sur source. Ce que je veux vous montrer, c'est la page de titre que vous venez de voir ici. Pardon, c'est pas la page de titre. La page de... La table des matières. Ok, donc on va l'appeler comme ça. Oh. Faut que tu glisses un peu. Ah, zut. C'est juste que Ouais, c'est un petit peu trop grand. Ok. Non, c'est mieux? Ouais. Ok. C'est à nouveau ouvrir. Ok. Donc, la page de titre que vous voyez là, telle que vue et lue par le browser, donne ça. C'est une simple liste, mais si on veut, on peut aller voir cette code. Alors, où est-ce que ça se trouve dans Safari? Ah. C'est dans le fond. Dans le développement. Dans le développement. Ah, pardon, merci. Ok. Quelle source? Où ça? Là, juste là. Ouais. Afficher les ressources? Le code source. Ok. Voilà. Pardon. Ok, voilà. Et donc le code source, c'est ce que nous venons de voir dans le PDF que je vous montrais. Autrement dit, il faut ça pour donner ça à l'écran. Donc je fais un petit parcours du contenu. Vous voyez qu'il y a deux séries. Il y en a une qui s'appelle Infrascript. Il y a une autre qui s'appelle Monochrome, et ce sont des poèmes monochromes. Le premier, d'après Malevich, deuxième, Rodchenko, troisième, Klein. Et puis il y a des poèmes à titre divers. Donc là, je vais fermer. On va commencer par le premier Infrascript. Oh, zut. Vous allez tout savoir sur la ligne. Okay. To read water as would a fisherman, to imagine the topography of a stream bed, the direction and the strength. Ok, si je regarde le code source, je vois bien que, en lisant, ok, here's the head, avec le titre, here's the body, avec le corps du poème, pour le dire comme ça. Et en bas, il y a quelque chose qui s'appelle un script. Et cela anime la page. Comment est-ce que cela l'anime-t-il? Alors vous voyez ici, ça nous dit, ah, la page is going to fade out. Donc il faut lire vite. Et c'est 8000 is an 8-second fade out. Mais encore une fois, l'idée c'est que si vous voulez lire le poème et vous ne lisez pas vite, il fallait que you have to view the source. You have to look at the writing behind the writing in order to finish reading the poem. Et j'espère que, en regardant la source, vous lirez et comprendrez, même si vous ne comprenez pas ou vous n'écrivez pas le code, parce que fade out, c'est fade out, on comprend ce que ça veut dire. Donc quand on le lit, on peut imaginer que la page va petit à petit disparaître. Mais je vais lire le poème maintenant, comme ça, parce que là aussi, il touche, bien sûr, le thème du livre. To read water as would a fisherman. To imagine the topography of a stream bed, the direction and strength of currents, the position of aquatic flora and fauna, to look beyond the surface, beneath the immediately visible, to visualize the hidden anatomy, the implicit armature, to envision the understructure. Chaque poème qui s'appelle Infrascript continue ce poème et il finit donc à la fin du 4e. Il faudra lire la plaquette pour lire le titre.
Je vous donne ici un petit peu. Ok. Regardons le poème qui s'appelle View Source. C'en est un que j'aime beaucoup. Le voilà. Vous le voyez? Ah, on va demander de voir la source à nouveau. You see a repeating pattern here? Ok, voilà. Le poème dit: all poems are written in code, though this may not be immediately apparent. Literary, aesthetic, and cultural codes are present in all works of poetry and are duly deciphered by the reader, along with the text, as she peruses the poem. This may occur unconsciously, or it may require some effort, depending on the relative difficulty of the piece in question, and on the reader's ability and experience. Some poetic works may appear to be free of such codes, as labels like objectivist and documentary seem to suggest, but this is not true, as it is simply not possible. All writing of any nature is not only coded, it is coded. Et ces symboles-ci, que vous voyez, la petite flèche et cela indique au codeur que le texte qui paraît entre les flèches ne va pas paraître à l'écran. Donc les codeurs peuvent se mettre des petites penses bêtes, peuvent mettre un petit message, peuvent dire « Moi, Guy Bennett, c'est moi qui ai écrit ce code », parce que d'autres vont venir le piquer et l'utiliser. Mais c'est-à-dire que ce sont des symboles qui indiquent « Ah, ne montrez pas à l'écran ce qui suit. Il faut aller derrière l'écran pour le lire. » Ok. On va peut-être maintenant passer à un des monochromes. Et le premier, c'est d'après Malevich. Ben, mais avant de le faire, regardons le poème tel qu'il paraît ici. Monochrome après Malevich. Ça va vous donner peut-être une idée de ce à quoi ça va ressembler sur l'écran quand on le voit. Un autre petit bout de code qui dit style type. Ok? Texte CSS body, color, white. Qu'est-ce que vous pensez que cela veut dire? Pardon? C'est écrit en blanc. C'est écrit en blanc. Poème blanc Maintenant, sur fond blanc. vous connaissez-vous l'œuvre de Malevich? Poème blanc sur fond blanc. Oui, vous savez peut-être que c'était peut-être le premier à réaliser un tableau monochrome qu'il appelait White on White. Donc, quand je vais ouvrir ce poème in Safari, ça donne ça. Ok. Si je veux le lire, à nouveau, il va falloir que I have to view the source. Alors tu peux... Oh, yeah, we'll do that one. So, the poem reads, it may at first sight appear to be a uniform field of solid white, but on second glance, the viewer notices shapes, implied spatial relationships, facture. She realizes that there is no single absolute white, but varying degrees of whiteness. That potential forms may lurk beneath an apparently empty surface. The artist's theosophical intentions notwithstanding, the subtext of this particular painting speaks to painting, perhaps even to this particular painting. Ok. Encore un ou deux et puis on va s'arrêter là. On peut aussi le sélectionner sur la page. Oui. Oui, c'est vrai. C'était un secret que j'espérais vous garder. Non, je plaisante. Mais effectivement, je ne sais pas si vous avez... Oups! Ah, c'est un problème avec les claviers français. Il y a un Q à la place de A. Et ça m'arrive tout le temps, quand je veux tout sélectionner, je ferme le logiciel. Oups. Ok, on va revenir à ce point, qui était le premier monochrome.
Et donc, cette fois-ci, en faisant très attention, si au milieu d'une page blanche, vous mettez votre curseur et vous faites sélectionner tout, ça va vous sélectionner tout. Et donc, on peut même lire le poème comme ça, si on veut. Il est là, hein, mais vous vous rappelez le petit bout de code, j'avais demandé qu'il paraisse en blanc. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et bien sûr que, juste pour vous les montrer, le deuxième monochrome, il est d'après Rodchenko, qui avait répondu à Malevich en faisant une série de tableaux noir sur noir. Donc ce poème, voilà. Si on veut le lire, on peut demander de voir la source, ou on peut tout sélectionner et le lire. Et le monochrome d'après Klein, je laisse à votre imagination. Et là, très doucement, je ferme. Ok. Voilà. Oh, quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'était qu'il y a aussi, comme je peux animer les pages, il y a un petit jeu. Vous avez vu au début, le poème paraît et puis il disparaît. L'écran est blanc. Et puis on passe à l'écran suivant et lui aussi il est blanc. Un poème ou deux plus tard, l'écran noircit. C'est-à-dire qu'il y a également une espèce de mouvement dans les couleurs de l'écran qui sont animées et qui changent de couleur au fur et à mesure qu'on lit le petit recueil. Donc il y en a un ici qui porte un titre très exotique. C'est ce titre-ci. Oh, pardon. Enfin, c'est ce titre-ci. Well, I can't even say what those little symbols are. It's actually a hexagram from the I Ching. So if we go back to the title page and we look at it, it's this one right here. And that hexagram means a darkening of the light. So if we look at that poem, here's what it does. So there are a couple of poems like this that I use as transitions. Je m'en sers comme des transitions entre des poèmes sur page blanche et des poèmes que je veux faire paraître sur des pages noires. Comme par exemple le suivant. On va le lire d'abord ici. Exercised in the still night. Et le titre de ce poème, c'est une citation d'un poème en anglais extrêmement connu, un poème de Dylan Thomas. In my craft or sullen art, exercised in the still night, when only the moon rages, and the lovers lie abed with all of their griefs in their arms. I'm not going to do the whole poem. But, okay, so ça évoque ce poème de Dylan Thomas qui parle du fait que la nuit, quand les amoureux sont dans les bras les uns des autres, quand d'autres personnes dorment peut-être, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il travaille, il écrit. I labor by singing light. Donc, ce poème-là, voilà ce que ça donne. Oh, pardon. Ok, il y a quelques petits calembours, je ne pouvais pas m'en empêcher. Yves, tu me connais. Donc, et je finirai par un dernier poème. Oh, encore peut-être un petit. Et puis un dernier. Et puis c'est tout. Ok, l'autre petit. Automatic writing, comme on est ici à Paris. L'écriture automatique. Je ne pouvais pas ne pas faire ce poème. On va le regarder ici d'abord. Automatic writing. Je voulais faire ce poème parce qu'il y a une commande en JavaScript which says document write. Autrement dit, quand on lance la page, c'est comme si le document s'écrivait lui-même. Document write. Well, comme vous voyez ici, le poème est déjà écrit. Mais l'écran va faire semblant vous le présenter spontanément. Ok, automatic writing. Here it comes. Get ready for it. Pa! Okay. Voilà le texte. Automatic writing.
would be the literary equivalent of spontaneous generation. According to the surrealist who coined the phrase, it was supposed to reveal the true mechanism of thought by suspending the conscious mind at the moment of creation. In reality, in order for automatic writing to be possible, years of reading, writing, and thinking are necessary to acquire the skills needed to create a poem on the fly. And it goes without saying, whether the conscious mind can actually be suspended outside of sleep and death is a matter of conjecture. Ok, le tout dernier. Je vous avais promis celui où il est question de Baudelaire. Ça s'appelle Moving Structures, qui vient d'un de ses poèmes, traduction en anglais. Donc, si on regarde et on cherche à lire un peu le code, on voit bien le titre, Moving Structures, et on voit bien que le texte va avoir un style qui s'appelle Fleecy, comme le dos des moutons. La couleur va être blanche, et il y aura une petite ombre, nous dit-il, et voici le poème que je vous lis. Well, maybe it would be better if you read it on the screen when you're done with that. Voilà. Bon, il est illisible. Donc je retourne à la source. Baudelaire would surely have welcomed the current trend of online computing and data storage. His fascination with clouds, expressed in several poems, suggests this. He clearly delighted in observing what he called moving structures God makes with vapors. Moving structures God makes with vapors. And wonderful, impalpable constructions. And then there are his touching self-portraits as a cloudmonger, as a stranger, captivated by the clouds that float by. All of this leaves little doubt regarding the true destination sought by the man whose soul appeals for the displacement of human activity. Well, here is a link to Anywhere Out of This World. If you look at the link, it's the Flickr group called Cloud Porn. So let's go and take a look at that really quickly. And we'll stop there. Merci de votre patience avec les quelques problèmes techniques.